Ce sont les vertus développées et les valeurs qui gouvernent la vie d'un être humain qui fait toute la différence. Comment tu peux être à distance parce que tu as vu une femme de pasteur, elle a porté une perruque, elle a mis son rouge à lèvres, ça à quoi il voit avec sa sainteté, ça à quoi il voit avec les vertus et les valeurs de Dieu qu'elle a développées dans sa vie. C'est même pas parce qu'on voit quelqu'un à distance, la personne a une grosse voiture, une vie de luxe, que cette personne-là est forcément orgueilleuse. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il développe, il y a des choses que Dieu enlève, il y a des choses que Dieu tue, il y a les caractères, il y a certains désirs que Dieu enlève. Mais l'amour d'avoir une vie de rêve, une vie de luxe, une vie où on a beaucoup d'argent, Dieu n'enlève pas ça dans le cœur de quelqu'un parce que c'est normal. Tant qu'on a encore cette nature charnelle, on a des besoins. Voilà, c'est pas un péché de dire à Dieu que bon, je veux aussi beaucoup d'argent. C'est pas un péché. Ce n'est jamais un péché, jamais de la vie. Si tu ne demandes même pas l'argent et que Dieu veut t'utiliser pour attirer une grande foule à lui, Dieu va te rendre riche. Parce que l'être humain regarde à l'apparence, à ce qui frappe le regard. Ce que Dieu honore et respecte par-dessus tout chez un être humain, chez un individu, c'est le caractère de Christ que cet homme-là a développé. C'est le caractère, les fruits de l'esprit qu'on a forgé en soi. Parce que ce n'est pas Dieu qui développe le caractère. Oui, le Saint-Esprit nous aide, mais on a le choix de dire oui ou de dire non. C'est la nature du Saint-Esprit qui fait la différence entre un homme charnel et un homme spirituel. Ce n'est pas le costume, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la valeur du costume que cette personne a mis, ce n'est pas la voiture que cette personne conduit ou la villa dans laquelle cette personne vit. Dieu, quand il vient, je vous ai déjà expliqué, dans la vie de quelqu'un, la première des choses qu'il te promet, c'est la réussite. C'est le succès, il te flatte, il t'attire à lui, il te flatte, il te flatte, il te flatte. Il connaît la faiblesse de l'homme. Il sait que l'être humain en général aime le luxe, aime la richesse, aime l'argent, aime le succès. Donc il te flatte, il te flatte, il te flatte, il te montre que voilà ce qu'il veut faire de toi. Mais le processus, le parcours par lequel tu vas passer pour atteindre l'objectif là, il ne dit jamais. Dieu cache toujours, il y a toujours pas de mystère. Parce que s'il te montre ça le premier jour, tu vas dire à Jésus que pardon, excuse ma vie. Tu ne vas pas partir, tu ne vas pas accepter de le suivre. Le peuple d'Israël, quand ils étaient au désert, aucun être humain n'aime la souffrance. Aucun être humain. L'être humain est de nature paresseux. L'être humain aime vivre soft life. Une vie facile, une vie paisible, une vie douce, une vie un peu de paresse où on se couche, on visionne des films, on claque du doigt, on te serre au lit. Voilà, une vie soft life où on ne réfléchit pas trop que je veux voyager ou le billet d'avion vous fait que non. L'être humain est de nature paresseux. Il aime la facilité, il aime le luxe. Ce sont les faiblesses de l'homme. Si Dieu ne trouvait aucune importance au fait que l'être humain soit riche sur la terre, il n'allait pas nous donner les talents. Il n'allait pas nous dire d'aller dominer, assujettir la terre. Est-ce qu'on domine sans argent? Aviez-vous déjà vu où sur cette terre on respecte le pauvre, où on respecte la parole du pauvre? Dans nos familles, il y a déjà des exemples. Dans nos familles, on sait. Celui qui a le dernier mot, qui est respecté, c'est le plus riche. C'est pas par ordre de naissance. Et celui qu'on envoie aller au village, commencer à monter les tentes, commencer à puiser en attendant le jour de la cérémonie, c'est le grand frère qui est le plus pauvre. C'est ce qui se passe dans nos familles, non? Les riches marchent ensemble, ils font leurs projets ensemble, les pauvres marchent aussi ensemble. C'est ce qui se passe dans toutes les familles de nos jours. Donc, vous voulez que Dieu, sachant que l'homme regarde à l'apparence, l'homme ne respecte que celui qui a l'argent. Donc, il devait laisser ses serviteurs pauvres. Des gens qui portent le nom de Dieu, ils ont dit homme de Dieu. Donc, Dieu va laisser ces hommes être pauvres. Quand on est pauvre, on compromet. Faites très attention avec les évangiles bizarres. L'homme de Dieu ne doit pas porter les choses des païens. L'homme de Dieu doit être différent des païens. Mais quand vous voyez vos pasteurs, quelle est la différence entre vos pasteurs et les autres? La différence entre un pasteur et un homme charnel, ce sont les vertus et les valeurs qu'ils transmettent aux chrétiens. Et ces valeurs-là, ce sont des principes universels qu'il y a dans la Bible. Ce qui fait la différence, ce sont les vertus que l'homme de Dieu a développées. La maîtrise de soi, j'ai déjà cité toutes ces vertus.
Qu'est-ce qui fait la différence entre un homme charnel, un homme enfant, comme je venais de lire, et un homme spirituellement mature? C'est qu'entre les deux, il y a un qui a développé son esprit. L'esprit a pris le dessus sur sa chair et l'esprit désormais contrôle sa vie. Écoutez, quand on est un homme spirituel, on ne peut pas tuer son prochain. On ne peut pas jalouser son prochain. On ne peut pas donner le poison à son prochain. On ne peut pas faire du mal à pour son prochain. On ne peut pas sortir avec la femme de son prochain. On ne peut pas décapiter quelqu'un, aller vendre ses organes. Donc, tout le mal qu'il y a sur cette terre est dû au fait que les êtres humains qui font ce mal n'ont pas développé les vertus du Saint-Esprit ou les vertus de Dieu. Aussi simple. Donc voilà, elle veut savoir la différence. Pour elle, elle se base sur l'apparence, sur le vêtement. Alors que Dieu ne regarde pas le vêtement, Dieu regarde le cœur. Le cœur, il dit que c'est du cœur que viennent les meurtres. Le cœur de l'homme, c'est son âme. Quand on parle de développer les vertus, ces vertus-là sont où? Au niveau de l'âme. Un homme qui a développé les vertus de Dieu ne peut pas faire du mal, ne peut pas kidnapper, tuer les enfants des autres, priver une mère de ses enfants, priver un père de ses enfants. Voilà ce qui fait la différence entre un homme mature et un homme immature. Donc vous voyez que tout le mal qu'il y a dans ce monde-là est causé par le fait que les hommes n'ont pas le cœur de Dieu, n'ont pas développé les vertus de Dieu dans leur vie. Ils sont restés avec leur nature pécheresse, leur nature de meurtre. Ils ont les tendances meurtrières. Ils tuent sans leur dire rien. Du moment où il va vendre tes organes et devenir riche, c'est ce qu'il voit, c'est ce qui l'intéresse. Dans le monde, la méchanceté qu'il y a dans ce monde, c'est causé par le fait que les hommes n'ont pas développé le caractère de Dieu. Et quand je vous parle de développer le caractère de Dieu, vous pouvez vous dire que vous allez faire ça en une semaine. Si vous voulez savoir à quel point c'est difficile, non, développer la maîtrise de sorte que quand t'insultes, tu ne réponds pas. Développer le caractère du genre, tu habites avec quelqu'un, il dépose son argent, tu vois, tu ne voles pas. Ça demande beaucoup de temps. Beaucoup. Et il y a les péchés qui sont attachés à l'âme, comme le fait de calomnier les gens dans son esprit. Beaucoup de gens ont ça. Moi, je n'ai plus ça. J'ai travaillé sur moi. Moi, je ne parle plus. Mes pensées ne calomnient pas les gens. Quand ils marchent en route, c'est neutre. Je regarde tout ce qu'ils regardent est neutre. Donc, il n'y a pas que les vertus qui peuvent se voir. Il y a aussi ces vertus qui ne se voient pas, mais que ce n'est que Dieu. Parce que quand on finit de développer les vertus par voler, par mentir, par commettre l'impudicité, mais il reste aussi l'état de tes pensées. L'état de tes pensées, Dieu écoute tes pensées. Quand je vous ai dit tout à l'heure que les adorateurs adorent en esprit, il y a un état d'être où tes pensées louent Dieu. Ça veut dire que tu as tellement travaillé en toi que tu n'as plus les pensées méchantes vis-à-vis des gens, vis-à-vis même des inconnus que tu rencontres. Alors qu'un homme lambda, tu ne sais même pas que tes pensées calomnient les gens. Et c'est un péché. Quand Dieu écoute tes pensées, il a ça en horreur. Elle ne comprend pas la différence entre un pasteur et un homme charnel. Voilà la différence que vous donne. Il a dit d'aller faire de toute la terre ses disciples. Il a demandé d'aller développer le caractère de Christ. Donc, si tous les hommes, si tous les êtres humains développaient le caractère de Christ, les blancs qui passent le temps à tuer les noirs, ça allait s'arrêter. La corruption qui mine l'Afrique au point où l'Afrique n'est pas développée allait s'arrêter. Les viols allaient s'arrêter. Dernièrement, il y a maman Annie, on a kidnappé ses enfants. C'est l'actualité qui est en ce moment au Cameroun. Le gouvernement camerounais a libéré les enfants qui étaient en otage. Ils réclamaient, c'était 5 millions. Entre-temps, ils ont tué l'aîné. Donc voilà une maman qui a perdu son premier fils. Vous imaginez la douleur. Parce que ces ravisseurs n'ont pas développé les fruits de l'Esprit Saint. Donc, Seigneur, merci pour la connaissance. Merci. Donc tout le mal qu'il y a dans ce monde et sur toute l'étendue de la terre, c'est causé par le fait que les hommes ont encore la nature animale, la nature des meurtres, la nature des viols, des escroqueries, de la méchanceté, de la calomnie, de la jalousie.
J'espère que vous avez compris. J'espère qu'elle va écouter cette vidéo. Voilà ce qui fait la différence. C'est pourquoi je vous ai dit qu'une fois qu'on a développé les vertus de l'Esprit Saint, tout ce que Dieu nous a arraché, il nous redonne au centuple. Si c'est l'argent qui t'avait, tu retrouves tout ça plus tard. En ce moment, quand tu as cet argent, c'est même plus pour faire du mal, mais c'est pour faire du bien. L'argent ne te domine plus. Donc, vous avez compris en conclusion ce qui fait la différence entre un pasteur spirituel et un homme charnel. C'est pourquoi je vous dis que jusqu'à preuve de contraire, je crois que le pasteur Marcelo est innocent. Parce que tu ne peux pas développer les fruits de l'Esprit Saint et commettre un meurtre. Donc vous avez compris la différence. La différence n'est pas au niveau des voitures qu'ils ont, les jets privés qu'ils ont, la vie de luxe qu'ils ont. Tout ça là, c'est rien. Je vous disais tantôt que quand je vous parle de développer les fruits de l'Esprit Saint, moi ici il y a plus de 10 ans ou à 10 ans, je ne sais plus trop, il faut que je compte. On est seulement en train de travailler pour développer le bien en moi. Donc le mal que j'ai hérité de ma vie passée, de chez mes parents, du monde, là, l'école, tout ce que j'ai hérité, Dieu est en train de transformer ça. Il développe maintenant le bien, il développe les fruits de l'Esprit Saint. C'est tout ça qui m'a fait déjà 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Vous avez une idée de combien de temps ça m'a pris pour faire ce que mes pensées ne calomnient plus les gens. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais parfois quand tu commandes le travail, après le Saint-Esprit t'aide, il fait disparaître ça. Oui, le Saint-Esprit fait ça. Tu bagarres avec un péché, Seigneur, je n'arrive pas jusqu'à un matin comme ça. Le Saint-Esprit parfait. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu lui-même est parfait l'œuvre qu'il a commencé en nous. Pour vous dire à quel point si tu es seul dans le processus, c'est très difficile quoi. Vous imaginez combien de temps ça m'a pris pour faire disparaître la colère. J'étais une personne de très très colérique et jusqu'à aujourd'hui, ma colère n'est pas encore finie. Il y a parfois, moi, tu me fais quelque chose, je pique une colère. Je m'énerve rapidement. Donc, ce n'est même pas encore fini. Hein. Ça fait 10 ans. Donc, quand je suis en train de vous dire que développer les fruits de l'esprit, là, vous croyez que vous pouvez commencer après un an, vous avez fini. Non. Une mauvaise habitude que tu as développée depuis que tu es enfant. Tu t'imagines que ça peut te prendre 3 ans seulement pour sortir de là. Pour délaisser une mauvaise habitude, un péché, un mauvais caractère, une mauvaise croyance. Ça prend des années. Donc, respectez ces pasteurs. Oui. Respectez-les. Pourquoi? Cette dame qui est en train de parler, vous savez, on a tellement pris pour acquis. Oh, les hommes de Dieu, oh, les hommes de Dieu, on malparle d'eux, on les roule dans la boue, on dit de tout et du n'importe quoi sur les hommes de Dieu. Mais est-ce que vous-même, en tant que chrétien, vous avez déjà pu développer les fruits de l'Esprit Saint? Parce que assez en fait des faux chrétiens qui passent le temps à lapider, à tirer sur les hommes de Dieu, alors qu'eux-mêmes ne sont pas des exemples. Si dans ta vie, tu as déjà eu l'opportunité de dire que je vais abandonner ma vie entre les mains de Jésus. Si tu as déjà été baptisé, tu as même déjà confessé Jésus-Christ un jour dans ta vie, sache que tu es une ou un appelé de Dieu. Et un appelé de Dieu a pour obligation de porter les fruits de Dieu ou de porter les fruits pour Dieu. Donc vous ne pouvez pas être là avec vos vies coagulées, vos mauvaises habitudes. Depuis peut-être 15 ans, 20 ans, 25 ans que vous êtes chrétien, vous n'avez jamais pu asseoir un caractère ou certains fruits de l'Esprit Saint dans votre vie. Mais c'est vous qui êtes tous les jours avec vos micros, vos téléphones, vos ordinateurs en train de crier sur les réseaux sociaux. Les pasteurs ont fait ci. Et les faux chrétiens, on en parle. Parce que c'est trop facile. Vous attachez les fardeaux lourds, vous déposez sur la tête de l'homme de Dieu. Oh, l'homme de Dieu a fait ci. Oh, il n'est pas parfait. Il n'est pas ceci. Ça fait combien d'années toi-même tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Et depuis ces années-là, quelles sont les vertus de Jésus que tu as développées? Parce que être chrétien, c'est ressembler à Christ. Dans quel aspect de ta vie tu ressembles à Christ? Arrêtez un peu avec vos conneries que vous êtes sur les réseaux sociaux en train de tirer à toi à travers sur les serviteurs de Dieu. Je vous ai dit que ça fait 10 ans. Ma colère n'est pas encore totalement finie. Depuis 10 ans qu'on travaille dessus. Oui, j'ai gagné certains domaines. J'ai
combattu jusqu'à ce que j'ai eu la victoire grâce au Saint-Esprit dans certains aspects de ma vie, mais je suis toujours colérique. Bien que j'ai la maîtrise de soi, ça a diminué, mais je suis toujours colérique. Ça n'a pas encore fini, ça fait 10 ans qu'il travaille dessus. Donc vous qui êtes là, petit show, les faux pasteurs, pour reconnaître les pasteurs, toi-même en tant que chrétien, ta mission c'est de porter les fruits. Quels sont les fruits de Jésus que tu manifestes dans ta vie? Allez faire une introspection dans vos parts de vie et arrêtez de parler mal des pasteurs. Ils se battent. Vous connaissez combien c'est difficile de marcher tous les jours avec Dieu, de développer les fruits du Saint-Esprit jusqu'à ce que Dieu te donne l'onction que va aider. Vous avez une idée de combien c'est difficile? Vous avez une idée de combien de fois j'ai dormi affamé et fini de jeûner, je dors affamé parce qu'il n'est pas de quoi manger. Mais il y a les gars qui me draguent, qui sont prêts à tout. Ils sont prêts à me donner l'argent avant qu'on ne commence la relation. Mais parce qu'ils ne veulent pas compromettre, je préfère aller dormir sans manger, je bois l'eau. Et si j'ai même la chance, un de mes voisins me donnait un plat à l'époque, la nourriture qu'il va me donner, il va manger ça, il va garder pour demain soir, il va chauffer pour demain soir quand il va couper le jeûne. Tout ça parce qu'il ne veut pas aller voir un gars. Je vais rester dans la volonté de Dieu. Vous avez une idée de comment Dieu nous teste dans le désert? Comment c'est difficile? J'avais des saisons où j'ai porté une babouche pendant 8 mois. Je ne portais que ça parce qu'il n'avait pas l'argent pour acheter l'autre pour remplacer. Ça ne s'est pas coupé. C'est jusqu'à ce que j'ai eu l'argent pour acheter l'autre que ça s'est gâté. Vous avez une idée de comment on porte les mêmes habits tout le temps parce qu'on n'a pas d'argent pour aller acheter les habits. Parce qu'on est dans le désert. Vous avez une idée de combien de fois je remets les mêmes mèches. Je vais dire, je détache mes rastas. Un exemple, non. Vous n'avez pas idée de comment on souffre quand on cherche Dieu. Quand on développe les fruits de l'Esprit Saint. C'est pas la joie. Combien de fois je porte les mêmes mèches, j'enlève, je garde. Pendant que mes copines à côté de moi, les gars, quand elles mettent une main sur sa tête, après elles coupent, elles jettent, elles détachent. Moi, je suis obligée de m'asseoir, je détache tout, j'attache encore, je lave, je garde. Après un autre jour, je me tresse encore avec. Parce que je suis économe. Et ce n'est pas mauvais. Dieu a tellement... J'étais d'abord déjà économe. Mais on a encore développé ça. Dieu m'a appris la valeur des choses. Pas le manque. J'ai tellement manqué de tout que... Aujourd'hui, même quand il me donne... je vois tellement la valeur. Il fut un moment de ma vie, j'ai vécu un désert de famine au point où le jour où je arrivais comme ça à manger le poisson ou la viande, je bénissais Dieu jusqu'à... Est-ce que vous avez une idée de comment Dieu nous teste dans le désert? Vous ne savez pas. Si on vous montre ce par quoi ces pasteurs-là sont passés pour être ouam, aïe, parce que c'est après l'épreuve, c'est toujours après l'épreuve, quand tu réussis l'épreuve que Dieu te ouam. Quand il dit réussir, ça ne veut pas dire que l'épreuve passe, ça veut dire que pendant que tu es en train de traverser une épreuve dans laquelle Jésus t'a mis, tu dois comprendre pourquoi l'épreuve est là et développer la vertu que l'épreuve exige ou délaisser un mauvais comportement en fonction de ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Quand tu fais ça, Dieu lui-même va enlever l'épreuve. Après, tu te reposes même pour une semaine, un mois, une autre épreuve revient. Tu dois tout faire pour comprendre l'épreuve, savoir quoi développer. Donc, quand on dit que développer la douceur, l'amour, vous croyez que je reste comme ça, ma vie est rose et puis je développe ça. On fait ça pour développer les fruits de l'esprit. Dieu t'apprend la valeur. Il y a des gens qui voient, moi, ma maison, ma voiture, quand on était dans le monde et il faisait comme ça. Mon business, mon ceci, quand il donnait ma vie à Dieu, il a tout pris, toutes les choses que je faisais, ça marchait sans effort. Quand il commençait à faire, ça ne marchait plus. J'ai commencé à dire que quand il m'envoyait ici, il dit la grâce de Dieu, c'est l'humilité que Dieu a développée en moi. Il m'a amené à comprendre que tout est grâce. Quand il voit quelqu'un qui tape sa poitrine, moi, tu n'as pas encore rencontré l'école de Jésus. Le jour où tu vas rencontrer l'école de Jésus, tu vas t'asseoir au sol. Ou jouer. Donc quand il voit des femmes comme ça, qui ne comprennent rien à la vie, qui s'asseyent pour insulter les hommes de Dieu, qui ont peut-être déjà fait 30 ans, 40 ans, 35 ans de marche avec Dieu. Mais seulement les jeunes qu'on va faire. En ce moment-ci, moi-même, je suis là et dis à papa que je suis fatiguée de jeûner. Depuis 10 ans, je jeûne. Maintenant, là, il veut un peu enjoy. Maintenant, là, il manque, je m'amuse. Et que papa, je suis fatiguée, je me repose. C'est quoi? J'ai même pris du poids.
J'ai un peu pris du poids. Avant, quand vous me voyez, j'étais maigre. Ça va parce que je suis mince de nature. C'est le désert. C'est les jeûnes. Parfois même, tu as l'argent, mais on te dit que tu jeûnes tous les jours. Tu ne manges qu'une fois par jour. C'est compliqué. Vous avez même une idée de comment Dieu est exigeant. Vous croyez que c'est n'importe qui sert le Dieu d'Israël? Allez lire l'Ancien Testament. Quand il fallait entrer dans la présence de Dieu, tout ce qu'il fallait faire pour entrer, il faut laver ses pieds, il faut faire les ablutions, il faut écrire le nom du peuple ici, là. On n'entre que 3 fois par an ou 2 fois par an. Il faut porter tel habit, il faut mettre la cloche, ça sonne pour que quand tu entres dans la présence de Dieu, tu ne meurs pas. Vous pensez que Dieu a changé? C'est le même. Dieu est exigeant. C'est pourquoi il y a peu d'hommes qui manifestent l'onction. Il y a peu de personnes qui manifestent l'onction de Dieu parce que c'est difficile. Je vous ai dit que nous étions au nombre même, nous étions plus de 30. Mais je suis restée avec l'une d'elles. Une, on n'est que 2. Tous les autres sont partis. Ils ne voulaient pas laisser leur joie, leur vie pour suivre Jésus. Vous croyez que c'est facile? C'est parce qu'on n'avait jamais été à l'école de Dieu au fait. Eh Seigneur, on a coupé la lumière. Vous croyez que c'est trop facile pour les pasteurs? Pourquoi les pasteurs deviennent riches? Si on vous dit par quoi ils passent et à quel point Dieu a raison à un moment donné de les rendre riches, vous n'allez pas comprendre. Il faut que parfois ils m'asseyent pour vous expliquer un peu de ce que je vis. C'est pourquoi ils viennent tout le temps les défendre. Parce que vous êtes des chrétiens avec une spiritualité coagulée. Vous êtes tout le temps en train d'accuser les hommes de Dieu. Et vos pas de vie spirituelle, vous en êtes où? Parce que Dieu vous a donné pour devoir d'aller développer son caractère. Vous en êtes où? On est fatigué au fait. Et c'est les chrétiens qui sont toujours en train de parler mal des hommes de Dieu. Attends, toi-même tu es chrétien, non? Tout chrétien devait manifester l'onction que les pasteurs manifestent. Tout chrétien, je dis bien tout chrétien qui a réussi son cheminement spirituel devrait être ouin et manifester la puissance et l'onction que les pasteurs ont. Donc, si tu as une vie spirituelle coagulée, pourrie, gâtée, arrêtez de vous acharner, de porter vos vies de chrétiens ratés pour venir mal parler des pasteurs. Parce que c'est des hommes, ils sont forts. Vous imaginez comment servir Dieu est difficile? Tu es con. Il y a des jours que ici, on m'a donné un message, j'ai la paresse. Je dis que papa, pardon, j'ai la paresse. Imaginez si j'avais un ministère où je dois aller prêcher, les fidèles m'attendent. Que je sois fatigué ou pas, je dois partir. Que j'ai la paresse ou pas, je dois partir. Vous avez une idée de comment servir Dieu est difficile? Vous êtes là assis sur les réseaux sociaux, vous ouvrez vos larges bouches pour parler mal des serviteurs de Dieu. Et vous-même, vous en êtes pour avoir votre part de vie spirituelle. On en parle. On en a marre. Que tout le temps, c'est les pasteurs. Et toi qui portes le nom de Jésus, qui a donné ta vie à Jésus, qui t'est baptisé, tu es où avec ta part de spiritualité? Où en êtes-vous? Vous n'êtes pas capable de vous asseoir pour faire une introspection sur vous-même. Mais c'est facile en fait de dire qu'un pasteur doit être chaste, un pasteur doit être comme ça. Dieu vous dit dans sa parole que arrêtez l'impudicité, rien que ça vous dépasse. Rien que ça vous dépasse. Arrêtez la calomnie, le mensonge, la jalousie, rien que ça vous dépasse. Parce que toute la jalousie qui est versée sur les réseaux sociaux, sur les pages des gens, c'est les chrétiens. Mais ils sont chrétiens, c'est quel genre de chrétiens? Donc vous croyez que ce n'est que les pasteurs à qui Dieu a donné l'obligation ou à qui Dieu a donné la responsabilité d'aller développer le caractère de Christ? Non. C'est une mission qui appartient à tout chrétien. Si Dieu t'a un jour touché et que tu as dit que j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, sache que tu as pour mission d'aller développer le caractère de Christ. Et si toute la terre développait le caractère de Christ, la terre devait être paisible. Il n'allait avoir ni guerre, ni terrorisme, ni méchanceté, ni kidnapping, ni meurtre, ni viol, ni escroquerie, ni arnaque. Il ne devait avoir aucun de tout ça. Chaque pays vivra en paix avec ses habitants. Jésus n'a pas dit que devenir chrétien, il a dit que développer le caractère de Christ. Changer votre mauvaise nature et adopter la nature de Dieu. La bonté, l'amour, la joie, la patience, la douceur, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, la compréhension, la joie de vivre. Vous en êtes où? On en a marre.
on descend pasteur, on monte pasteur. Et les chrétiens, vous qui avez échoué vos vies là, vos vies chrétiennes, on en parle. C'est quoi ça? Trop, c'est trop. Oh, le pasteur ne doit pas faire ci. Donc, c'est le pasteur qui ne doit pas faire. Et toi, tu as le droit de faire. Si c'était trop facile, si c'était aussi facile, pourquoi vous ne faites pas aussi? J'admire les hommes de Dieu. C'est beaucoup de travail pour marcher avec Dieu. Énormément de travail. Me voici assise ici. Depuis le matin, je parle. J'ai même les mots de tête. Toi aussi, tu es un appelé de Dieu. Et Dieu t'a donné pour mission d'aller porter le fruit. À l'époque des apôtres, n'est-ce pas que même les disciples de Jésus, ils avaient l'onction, ils avaient la puissance du Saint-Esprit, les Étienne et tout ça. Ils avaient la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens, ils ont abandonné les choses de Dieu au pasteur seulement? Après, quand vous avez les vies médiocres, c'est la faute du pasteur. Quand on vous dit obéissez, vous ne voulez pas. Mais quand les pasteurs recueillent les fruits de leur obéissance vis-à-vis de Dieu, c'est que c'est les charlatans, c'est les pratiquants. Comment on prie le même Dieu et eux, ils réussissent, nous on ne réussit pas. Arrêtez votre sorcellerie, arrêtez le vampirisme dans la vie des hommes de Dieu. Arrêtez. Arrêtez de déverser vos frustrations et votre aigreur sur les hommes de Dieu de Trouy. C'est quoi? Au moins, on voit comment ils se battent pour transformer la vie des gens. Au temps de Jésus, quand Jésus est parti, c'est tout le monde qui manifestait les fruits de l'Esprit Saint. Mais vous êtes où avec pour vous? Vous avez échoué. Les chrétiens avaient des vies frustrées, avaient des vies de compromission par-ci, par-là. Vous n'êtes même pas capable d'obéir à un dixième c'est beaucoup, un cinquième de ce que Dieu demande. Vous n'êtes pas capable de crucifier votre chair pour développer le caractère de Jésus. Vous n'êtes pas capable. Mais vous êtes toujours en train d'accuser les hommes de Dieu, les pasteurs ont fait ceci, les pasteurs. Et vous, parlons-en. Et vous, un peu, pasteur a fait ceci. Vous êtes toujours en train de pointer le doigt sur le pasteur. Le Seigneur m'a dit de venir vous demander, vous-même, vous êtes chrétien, vous avez pour mission d'aller porter le fruit de l'Esprit Saint, afin de faire de toute la terre les disciples de Jésus. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous avec le travail que vous devriez faire sur vous? Pour porter les fruits, pour ressembler à Jésus. S'il y avait plus de personnes qui ressemblaient à Jésus, les crimes, les meurtres, la méchanceté ne seraient plus en train de s'accentuer. Plus on avance, plus il y a le mal, plus il y a le mal, plus il y a le mal. Pourquoi? Parce que les hommes qui dominent le monde, la terre, ce sont des hommes animaux. Le monde ne respecte pas les chrétiens parce qu'ils ne sont pas puissants. Ils n'occupent pas des postes stratégiques. Ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas les entreprises puissantes. Leur mission ou leur devoir, c'est d'accuser les hommes de Dieu. Ils sont devenus les accusateurs. Ils sont incapables d'obéir à un cinquième de ce que Dieu dit. Vous croyez que développer le fruit de l'Esprit Saint, c'est un jeu, ce n'est pas du jeu. Mais quand tu les as développés toi-même, quand tu te regardes, tu t'admires, tu t'aimes parce que tu regardes, tu admires la personne que tu es devenue. Ça fait plaisir d'être là et puis les gens te célèbrent. D'être là et même Dieu te célèbre. D'être là et puis les gens peuvent se lever et parler de toi. Certaines personnes se lèvent et disent que non, telle personne, jamais ne salissez pas la réputation de telle personne. Elle seulement, là, elle ne peut pas faire ce que tu as dit. Combien de personnes peuvent dire ça de vous? Parce que vous êtes rempli de péchés, de méchanceté, d'égout, de jalousie, de noirceur, au point où les gens sont obligés de payer les influenceurs ou de mettre d'autres en prison pour qu'on parle plus en mal d'eux. Vous faites du mal aux gens, hein? Vous faites trop mal aux gens. Un pasteur qui a donné toute sa vie à Jésus en train de souffrir pour l'œuvre de Dieu, il est devenu aujourd'hui que c'est un faux pasteur, c'est un meurtrier, oh c'est monté parce qu'il y a une rumeur. C'est facile d'accuser les hommes de Dieu. La transformation est interne et non physique. Parce que quand tu transformes ton être spirituel, au même moment, tu transformes aussi ton intelligence. Tu deviens sage comme Dieu. Quand tu conseilles les gens, waouh, comment tu as appris ça?
Il y a des conseils parfois, ils donnent à quelqu'un, waouh, merci beaucoup Marie, merci. Mais je n'avais jamais pensé à ça. Comment tu as su? Quand vous développez votre homme spirituel, ça transforme toute votre vie. Toute votre vie, votre compréhension. Au fait, vous multipliez tout ce que vous avez. Votre intelligence se multiplie, la sagesse se multiplie. Tout ce que vous avez en vous se multiplie. Vous devenez une bénédiction partout où tu passes. Ta vie est un témoignage. Les gens veulent te ressembler, veulent être comme toi, ils veulent être autour de toi. Tu donnes la joie de vivre. Les gens veulent être tes amis. On te dispute parce que tu portes Jésus en toi. Et ça impacte. Tu n'as pas besoin de dire que je suis chrétien. Ça se ressent, ça se voit. Je ne suis pas pasteur. Donc les fruits de l'Esprit Saint que je manifeste devraient être pour tout chrétien quelque chose de normal. Une habitude normale, un caractère normal. Arrêtez d'attacher les fardeaux, vous déposez sur la tête des hommes de Dieu. Et vous n'êtes même pas capable de soulever le 5% des fardeaux que vous déposez sur la tête des hommes de Dieu. Tout le mal qu'il y a dans ce monde, c'est les pasteurs et les fidèles. Et vous? Je ne suis pas pasteur, mais j'ai développé les fruits de l'Esprit Saint. C'est l'appel de tout chrétien. Donc à compter d'aujourd'hui, si tu ne développes pas ou si tu n'as pas les vertus de Dieu, tu n'as pas développé le Saint-Esprit, il faut fermer ta bouche. Tu n'as même pas le droit de parler mal d'un pasteur. Tu n'as pas le droit de critiquer tout ce qui est spirituel. Tu fermes ta bouche parce que tu es un échec dans ta génération en tant que chrétien. C'est toi qui salis le nom chrétien, salis le beau nom chrétien, salis la réputation de Jésus avec ton mauvais caractère quand tu vas dans une entreprise ou quand tu vis avec les gens. C'est toi qui as les lourds comportements dans la cour où tu habites. Tu ne donnes même pas envie aux autres de te suivre à l'église le dimanche. Vous n'avez pas honte. Honte à vous. Pasteur ici, pasteur là-bas, pasteur ici, pasteur là-bas. On en a marre. Trop, c'est trop. Vous avez vu le figuier où Jésus-Christ avait faim, il est venu, il dit qu'il veut manger. Il voit les feuilles étaient frais, verts, mais quand il s'approche du figuier, il n'a pas de fruits. Il dit qu'il a parlé, le figuier a séché. Dans vos vies, il y a la sécheresse juste parce que vous n'avez pas développé les vertus de l'Esprit Saint. Parce que quand tu développes les vertus du Saint-Esprit, c'est pour ton bien. Cet état de maturité va pousser Dieu à te bénir, sans même que tu ne pries pour. Parce qu'au fait, savez-vous que ce n'est pas Dieu qui nous exauce forcément. Dieu a déjà tout mis à l'œuvre de telle sorte que on s'exauce soi-même. Ton état d'âme, si ça crie le mal, si ce n'est que le mal, le péché, la jalousie, si c'est rempli de la méchanceté, c'est ce que tu attires. À 90%, les choses que tu attires dans ta vie sont négatives. Donc quand Dieu dit de développer les fruits de l'esprit, c'est pour votre bien. Parce que quand tu vibres, quand ton état intérieur, tes pensées, tes croyances, tout ce que tu as en toi vibre, l'amour, la joie, le positif, à 90%, tu vas attirer ce qui est bien dans ta vie. Tu vas attirer plus le bien que le mal. Plus les bonnes personnes que les mauvaises personnes. Plus les opportunités que la malchance. Dieu exauce sa parole, ses principes. Je vous ai dit dernièrement, je suis à un état où je pense, la chose arrive. Parce que je suis alignée. Il faut être aligné dans votre vie. Si tu veux, ne prie pas, je te mets au défi, non. Arrête d'insulter les pasteurs. Concentre-toi sur les lois et les principes qui t'enseignent. Commence à appliquer. Je te donne 6 mois si ta vie ne change pas. Viens me traiter de menteuse. 6 mois. Ah, Seigneur. Celle-ci est là. Pour elle, elle ne sait même pas quelle est la différence entre les fruits de l'esprit et le matériel. Donc pour elle, un homme pasteur ou un homme spirituel qui a les choses du monde, c'est un pécheur. Donc, on doit reconnaître le serviteur de Dieu quand il est pauvre. Aïe! Mais il y a les croyances ici dehors. Depuis quand la pauvreté est une vertu? C'est la pauvreté d'esprit. Quand tu as tué les œuvres de la chair, qui est une vertu. C'est pas le fait d'être financièrement, matériellement pauvre. Tu as travaillé, tu es devenu humble. Tu n'es pas prêt à aller faire du mal, aller casser une banque pour obtenir le matériel. Mais en même temps, tu aimerais les obtenir, mais pas
la droiture. C'est cela la pauvreté d'esprit. Tu as, tu es content. Tu n'as pas aussi, tu es content et tu as de l'espoir. C'est cela la pauvreté de l'esprit. Cette dame qui est en train de parler là, c'est une chrétienne frustrée. Et la plupart des chrétiens que vous verrez sur la toile critiquer les hommes de Dieu, c'est les chrétiens frustrés, les chrétiens qui ont échoué, qui ont raté leur cheminement spirituel. Parce qu'on leur a dit qu'il suffisait de confesser Jésus pour être sauvé, ça suffisait. Elle a passé des années de sa vie dans l'église. Et sœurs africains, je n'ai jamais vu un pasteur qui vit décemment. Vivre décemment, c'est d'être pauvre. La femme, c'est même normal. Avec vos mamans pasteurs, avec les femmes de la rue, ne peut pas briller dans le monde par leur orgueil. Vous allez les reconnaître par leur tenue, leur façon de s'habiller. Vous avez compris, je vous ai dit, je vous ai déjà expliqué ce qui fait la différence entre un pasteur et un homme charnel. Je vous ai déjà expliqué à quel point c'est important, c'est crucial même de développer le caractère de Jésus. Sur le monde, si les hommes à 80% développaient le caractère de Jésus, il y aurait peu de meurtres, peu de méchanceté, peu de viols, de tout ce qui est mauvais sur la terre. Les insécurités que vous voyez partout, les détournements de fonds, le fait que dans certains pays, on détourne les fonds au point où le pays n'est pas développé, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'infrastructure, c'est dû au fait que ceux qui gouvernent le pays ou qui gèrent le pays, qui dirigent ces continents comme les continents africains, ils n'ont pas développé les fruits de l'Esprit Saint. Donc, un homme qui a développé les fruits de l'Esprit Saint est plus utile entre les mains de Dieu que 1000 hommes qui n'ont pas le fruit de l'Esprit Saint. Parce que les hommes, la plupart des êtres humains qui n'ont pas développé les fruits de l'Esprit, c'est des hommes que Satan utilise beaucoup pour faire du mal aux autres. Dieu n'est pas alpha dans leur vie. Dieu n'est pas alpha dans leur vie. C'est pour répondre à cette dame. Ce n'est pas à la tenue qu'on reconnaît un serviteur de Dieu. C'est aux vertus. Donc, recherchez les vertus. Les fruits du Saint-Esprit, c'est la clé pour que cette humanité se porte bien, soit en santé, qu'il y ait une paix stable, l'harmonie sur la terre. Il faudrait que les êtres humains vivant sur cette terre développent les fruits du Saint-Esprit. Je vous ai déjà expliqué les viols, le meurtre, les assassinats, le racisme, la vente d'organes. On kidnappe l'enfant de quelqu'un, on coupe sa tête, on enlève tous ses organes. Quand ils font ça, est-ce qu'ils pensent aux parents de cet enfant? Comment ils ont déjà souffert pour élever leur enfant jusqu'à ce que vous venez le tuer, vous faites de lui maintenant une marchandise? Toute cette méchanceté-là est due au fait que ces personnes qui commettent ces actes atroces n'ont pas développé le fruit de l'Esprit Saint en eux. Donc vous comprenez que la méchanceté qu'il y a dans le monde, ce n'est pas la faute de Jésus. Une fois qu'on développe les fruits du Saint-Esprit, on devient un homme bon. Et par conséquent, ou bien les bénéfices, c'est que si on est plusieurs à les développer dans nos familles, dans notre environnement, dans notre quartier, il y aura plus de paix, plus d'harmonie, plus de joie. Forcément, on vivra plus heureux, quoi. J'espère que maintenant vous faites la différence. Donc, arrêtez le bling bling, c'est les voitures. Maman pasteur a porté le rouge à lèvres, elle a porté telle tenue, elle a mis les perruques. Donc, vous aimeriez voir la femme de votre pasteur sale. Elle n'est pas propre, elle n'est pas belle, elle n'est pas maquillée. Parce qu'elle veut paraître sainte. Est-ce qu'on paraît saint? On vit pour la sainteté. La sainteté se développe de manière consciente. Arrêtez de paraître et devenez la chose. Faites de la chose votre seconde nature. Et quand ça devient ta nature, tu vibres ça, tu attires ce qui est bien et facilement Dieu te bénit. Donc quand tu développes les fruits de l'Esprit Saint, c'est pour ton bien. La mission même que Dieu nous donne, quand on dit que ma mission, ma destinée, la première étape de la destinée, c'est de transformer déjà notre propre vie. Une fois qu'on développe les fruits de l'Esprit Saint. Au fait, j'ai compris que la mission que Dieu dit que tu as une destinée. Dans cette destinée-là, il y a aussi moi, le fait que je vais me transformer, je vais ressembler à Christ, je vais développer les vertus de Christ. Je les transmets forcément à mes enfants, à mes proches. Oui. Pendant qu'il y a ceux qui sont venus sur la terre ici, transmettre le mal, il y a ceux qui transmettent le bien. Mais s'il y avait plus de bien, il y aurait plus de paix. La terre serait plus vivable.
Donc toute la méchanceté qu'il y a sur la terre, là, c'est parce que l'intérieur de l'être humain est démoniaque, satanique. Il y a trop de méchanceté en l'homme, tellement de méchanceté en l'homme, énormément. Si tu regardes dans ta vie, tu fais l'introspection en tant que chrétien dans ta vie, tu ne portes pas les fruits de l'Esprit Saint. À partir d'aujourd'hui, ferme ta bouche. Arrête de parler des pasteurs parce que tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne toi-même en tant que chrétien. Le même appel que pasteur a, c'est le même appel que toi-même tu as. Pourquoi tu es en train de tendre le doigt? C'est le pasteur qui doit développer ça, le pasteur qui doit être parfait. Et qu'en est-il de vous? Dans le jour de l'enlèvement, quand Jésus viendra, ce n'est que le pasteur que Jésus va venir chercher. Et toi qui portes le nom de Jésus, qui a accepté que Jésus soit ton Seigneur et Sauveur, toi qui portes le nom de chrétien, tu en es où avec ta sainteté? Un homme de Dieu, il a l'humilité. Quand vous voyez un homme de Dieu, vous le sentez. Il a une humilité pas possible. Vous savez pourquoi cette dame ne reconnaît même pas les fruits de l'Esprit Saint? Parce qu'elle-même n'a pas développé ça. On ne peut pas reconnaître quelque chose qu'on n'a pas développé en soi, qu'on n'expérimente pas. Tu ne vas même pas connaître ce que c'est. Elle ne sait même pas. Pour elle, un homme humble, c'est quelqu'un qui est pauvre, qui vit dans la pauvreté, qui vit petitement, comme, voilà quoi, comme une fourmi. Pour elle, c'est ça l'humilité. C'est le genre là de personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux. L'homme de Dieu ne suit pas les choses de ce monde. L'homme de Dieu ne peut pas briller dans le monde. L'homme de Dieu ne doit pas se... L'homme de Dieu brille dans le monde de par les vertus qu'il a développées. Ce sont ces vertus qu'il transmet. C'est aussi simple. Et c'est ce qu'il transmet dans les enseignements. Parce que déjà, même pour comprendre la pensée de Dieu, il faut avoir un niveau de transformation. Vous savez pourquoi moi je défends les pasteurs? Parce que j'ai un niveau de transformation de ma mentalité que quand j'écoute un pasteur enseigner avec une telle profondeur, je sais qu'ils sont passés à l'école de Dieu. Donc quand on passe à l'école de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. J'espère que vous avez compris. Il y a un renouvellement de l'intelligence que quand j'écoute un être humain, je sais que celui-ci là est passé par l'école de Dieu comme moi. On se connaît. Toi, si tu n'es pas passé par l'école, tu ne vas pas comprendre, tu vas seulement l'écouter. Comme ça, c'est un faux pasteur. Ah, dis donc. Mais la sagesse qui te transmet, tu ne vas même pas savoir que ça a de la valeur. Développez-vous. Développez-vous. Tuez tout ce qui est de l'enfant en vous et devenez des personnes ou des hommes. Sortez de votre nature animale. Parce que cette nature-là n'hérite pas des promesses de Jésus. C'est l'homme mature qui a développé le caractère de Jésus, les vertus de Jésus, qui applique les principes de Jésus. C'est cet homme-là qui hérite de l'héritage que Jésus-Christ a obtenu pour nous. Il n'y a pas que le salut. Jésus a obtenu pour nous un héritage dans tous les aspects de nos vies. Il n'y a pas que Jésus t'a seulement sauvé. Il t'a sauvé, oui. Il y a aussi un héritage. Mais l'héritage n'appartient qu'aux matures. C'est pourquoi quand vous faites des années dans les églises, je ne voulais même pas parler de ça ici. C'est pourquoi quand vous faites des années dans les églises, vous n'êtes pas béni, le pasteur est béni, vous êtes choqué. Vous vous dites que non, le pasteur a quelque chose d'autre qu'il fait. J'espère que vous avez compris, mais je vais revenir. Quand elle va arriver à l'endroit là, je vais vous expliquer. C'est une frustrée comme vous qui êtes en train de m'écouter. Une frustrée spirituelle. Ils accusent les pasteurs de leur échec spirituel, alors que ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine. Ça peut porter les choses des païens. L'homme de Dieu doit être différent des païens. Mais quand vous voyez vos pasteurs, quelle est la différence entre vos pasteurs et les hommes païens de la rue? Quelle est la différence avec vos mamans pasteurs, avec les femmes de la rue? La différence se trouve où? Dans la parole qu'ils disent, mais dans les actes. La différence se trouve dans les vertus. Les vertus parfois, je vous ai déjà expliqué, les vertus parfois ce sont les états de notre être ou les aspects de nos vies que ce n'est que Dieu qui voit. Mes pensées, est-ce que tu vois mes pensées? Non. Donc ce que même la tenue, même la façon dont ils sont habillés, ils ressemblent aux païens. Quand tu t'habilles, tu es un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, aussi longtemps que tu es habillé décemment. Même si ton habit est beau, cher, aussi longtemps que tu n'as pas exposé ton corps, tu es couvert, tu es habillé décemment. Dieu n'a aucun problème avec ça.
Oh là là. Quelle est la différence entre un païen et vos pasteurs? Ils ont des garde-corps. Ils ont des 4x4, des voitures de luxe. Ils voyagent en première classe. Je n'ai jamais vu un pasteur qui est humble. Je n'ai jamais vu un pasteur qui vit décemment. Je n'ai jamais vu un pasteur qui est simple. Si vous voyez un pasteur simple, ça veut dire qu'il est pauvre. Ça veut dire que dans son église, il n'y a pas encore d'argent. Là, il est en bas. Je vous ai déjà expliqué, non? Tout ce qu'elle dit, je vous ai déjà expliqué, non? Mais dès que dans son église, il y a l'argent qui rentre, c'est fini, il devient orgueilleux. Il devient celui qui a des garde-corps. Il devient celui qui porte telle montre. Il devient celui qui voyage. Celui qui... Tu es frustré. Mais regardez, ouvrez les yeux. L'histoire de Marcelo doit servir de leçon. Dans son église, j'ai vu à Kinshasa, il y a toujours du monde. Malgré qu'on est en train de vous conseiller, il y a toujours des moutons. Une question. Sur les réseaux, vous avez remarqué que vos influenceurs, quand elles font des choses qui ne vous plaisent forcément pas et que quand on sort, on en parle, est-ce que c'est parce qu'on on expose leur faiblesse, on expose le mal qu'ils ont fait, que forcément il n'y a pas de suiveurs? Donc ça t'étonne que malgré tout, il y a toujours les suiveurs qui suivent ces hommes de Dieu. Ça ne peut pas manquer. Tout le monde ne peut pas détester une personne. Toi, tu aimerais que, parce que tu es en train de dire ça, que son église se vide, parce que tu penses que tu peux arrêter l'œuvre de Dieu. Si les pharisiens à l'époque, ils ont tué les chrétiens jusqu'à découper, fait tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas arrêté l'œuvre de Dieu. Qui es-tu, maman? Fais gaffe, si tu es en train de combattre l'œuvre de Dieu, fais très attention. C'est vous-même qui attirez les malédictions dans vos vies et dans la vie de vos enfants. Il y a toujours des moutons qui le suivent. Mais écoutez, vous voyez bien qu'il a tué sa femme. Il a assassiné sa femme. Maman, tu étais là. Hey! Sa femme n'est jamais morte à l'hôpital. Sa femme est morte à l'hôtel. Sa femme est morte à l'hôtel. Tout ce cinéma-là qu'il a fait là, Dieu est en train de le confondre aujourd'hui. Avec quoi? Avec quoi? C'est pour cela qu'on n'est pas contre vous. Mais vous, les gens qui priez dans les assemblées chrétiennes là, vous avez la Bible, non? Vous avez la Bible. Pourquoi vous ne lisez pas la Bible? Lisez la Bible et comparez avec vos pasteurs. Prenez ce qui est écrit dans la Bible, comparez avec le comportement de vos pasteurs, la façon de vivre de vos pasteurs. Vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Je suis désolé. Ils aiment le monde. Ils aiment les choses du monde. Ils aiment le succès. Ils aiment l'argent. Je vous ai posé la question ici. Quand Dieu, dans une église, quand vous arrivez dans une église et que Dieu veut vous révéler votre destinée, il commence par quoi? Pas le succès, non. Pas la réussite, non. Pas la bénédiction, non. Pourquoi il ne vous montre pas les difficultés? Celle-ci-là même, je sais qu'elle sort. Je sais pas, elle est partie la ramasser dans quel trou. Les promesses de Dieu dans nos vies commencent toujours par le succès et la réussite. Je vais faire de toi, je vais faire de toi, je vais faire de toi. J'ai déjà expliqué. Ils aiment les femmes. Ils aiment les belles choses comme les païens. Comme les païens. Quelle est la différence entre vos pasteurs et les païens? Dites-moi. Dites-moi. Et vous les chrétiens, vous êtes toujours pauvres, toujours dans la pauvreté. Vous pouvez prier matin, midi, soir, pendant des années. Vos vies ne changent pas. Mais le pasteur vous dit, vos vies vont changer. Donnez les offrandes, vos vies vont changer. Mais vos vies ne changent pas. Vous êtes toujours pauvres. Mais eux, leur vie change comment? Voilà la partie que j'attendais. Le titre de cette vidéo, c'est Les chrétiens frustrés. Qui en veulent au pasteur. Ils pensent en fait que ils en sont là où ils sont avec leur vie, c'est la faute du pasteur. Ils croient que comme ils ne réussissent pas dans leur vie, c'est à cause du pasteur qu'ils ne réussissent pas. Et généralement, la plupart des gens se posent cette question. Les chrétiens frustrés, ils en veulent aux chrétiens. Comme elle, c'est une chrétienne frustrée. Elle ne s'est pas indexée, mais elle est parmi les chrétiens frustrés, quoi. Au fait, c'est cette catégorie d'individus-là qui ont reçu le Seigneur Jésus, mais qui n'ont pas su que pour réussir,
il y avait un cheminement spirituel à suivre. Ils n'ont pas tout simplement su et conséquence, malheureusement, ils ont échoué leur parcours spirituel. Quand une personne qui échoue son parcours spirituel, c'est quelqu'un qui n'a pas compris l'importance. C'est déjà quelqu'un qui ne connaît pas faire la différence entre la personne de Jésus et les principes de Jésus. Jésus n'est pas dissocié de ses principes. Déjà, il faut connaître ça. Et c'est des personnes aussi qui ignorent que la réussite, le succès dans ce monde est rattaché aux principes. Les principes de Jésus, quoi. C'est les principes de Jésus qui amènent au succès, à la réussite dans le monde physique. La personne de Jésus vous permet de parler en langue, de savoir prier, jeûner. Vous avez l'amour pour aller chanter pour Dieu, danser pour Dieu, aller à l'église, travailler, servir Dieu à l'église. Ça, c'est la communion avec Jésus. Mais la communion avec Jésus ne nous permet pas de réussir. Parce que c'est la pratique des lois, des principes spirituels qui amènent la réussite ou qui attire la réussite dans votre vie. Je vais déjà dire que ce n'est pas forcément Jésus qui vous exauce. Dieu a créé, Dieu a pris 7 jours, il a déjà tout créé. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Et parfois, vous êtes à l'origine de votre échec. Pourquoi? Parce que parfois, quand le Seigneur vous donne les instructions, vous êtes désobéissant. Vous ne savez pas que dans l'instruction que Dieu vous a donnée, si vous obéissez à cette instruction, ça va aboutir à quelque chose. Étant donné que vous n'avez pas l'œil spirituel pour voir l'aboutissement de l'instruction que Dieu vous a donnée, vous négligez. Ah, le Seigneur m'a dit de ne plus faire ça. Ah, tu laisses aussi tomber sans savoir que si tu obéissais, plus loin, ça devait créer une porte, ça devait attirer les connexions, ça devait faire des choses. Quand Dieu s'est révélé à Joseph, pourquoi il n'a pas montré à Joseph que tu vas faire des années et des années sans voir ton père, tu vas faire des années et des années de prison? Cette femme-ci me fait rire. Au fait, j'étais en train de dire que c'est votre désobéissance qui vous met dans les problèmes. Parce que quand Dieu vous donne les instructions, il sait que si tu suis cette instruction-là, ça va aboutir à un exaucement, à quelque chose, mais que tu ne vois pas. Parfois, c'est votre désobéissance. Mais elle, son problème en fait, c'est que pourquoi elle a dit, je vous ai dit au début que elle a dit que le pasteur Marcel c'était un charlatan, c'était un marabout, c'était un sorcier. Vous êtes dans les églises, vous priez depuis des années, vous priez. Elle, en fait, sa mentalité, c'est que la prière suffit. Non, mes amis, on nous a menti. La prière n'ouvre pas toutes les portes. Il y a des portes que c'est l'obéissance. Il y a des portes que c'est la chasteté. Au fait, les vertus de l'esprit que Dieu vous demande de développer, ce sont des principes, c'est les lois spirituelles. Et à chaque principe spirituel est attaché certaines bénédictions. Déjà, combien de personnes savent que c'est leur énergie spirituelle qui amène à la réussite beaucoup plus? Et je vous ai dit quelque chose, le Seigneur Jésus n'est pas là. Avec les millions de personnes qu'il y a dans le monde, vous croyez que c'est le Seigneur Jésus qui est là tous les jours. Telle personne a prié, telle personne a prié. Non. Saviez-vous que penser, c'est une prière? Maintenant, si tu n'as pas élevé ta mentalité pour avoir une bonne réflexion, si tu es tout le genre de personne qui a des pensées, qui calomnie, qui est tout le temps négatif, c'est pas la faute de Jésus si tu vas attirer le mal dans ta vie. Si tu veux, tu pries, tu jeûnes, tu passes toute ta vie à l'église à côté d'un pasteur. Il y a des bénédictions qu'on attire dans sa vie parce qu'on a travaillé, on a développé les vertus de l'Esprit Saint. Allons simplement dans la pensée. Vos pensées sont des prières. Moi, mes pensées sont exaucées. Je ne prie pas, je pense, je veux avoir, je pense que je veux. Je n'ouvre même pas la bouche, je pense. Et puis j'attire la chose. Je vais vous expliquer comment. Nous sommes comme le téléphone portable. Qu'est-ce qui fait que toi, tu peux t'asseoir dans un bout du monde? Tu es peut-être au Cameroun. Tu comprends le numéro de quelqu'un qui est en Australie, ça sonne. Au fait, c'est une réalité spirituelle que les hommes ont copiée. Vos pensées là, ce sont les prières. Et quand tu penses, c'est comme si tu allumes une étincelle dans le monde spirituel. Quand tu penses à quelque chose, la chose prend vie dans le monde spirituel. Si tu continues d'entretenir cette pensée, à un moment donné, la chose va se matérialiser par le fait de rencontrer les personnes qui vont t'aider à concrétiser ton projet,
qui vont t'aider à te connecter à tout ce que tu as, à ta pensée en fait. Quand tu penses, la chose commence à se former, à se former, à se former, à se former. Ça grandit de jour en jour. Au fur et à mesure que tu penses, ça grandit, ça va jusqu'à un matin. Tu ne sais pas pourquoi tu t'es levé pour aller chez une voisine. Arrivé là-bas, tu rencontres son frère qui sort d'un pays et tu le vois. Peut-être ta pensée, c'est que je veux me marier, je veux me marier. Un matin, comme ça, tu te lèves et tu dis que bon, je vais aller rendre visite à ma voisine. Tu arrives là-bas, tu trouves son frère ou son neveu qui vient d'un pays ou bien de n'importe où. Il cherche, tu lui plais. C'est comme ça que en 6 mois, ton mariage est célébré. Est-ce que vous avez compris? Donc, la plupart des chrétiens, parce qu'ils n'ont pas laissé Jésus-Christ se former en eux pour les expliquer comment on attire. Nous sommes comme les émetteurs. Nous sommes comme les aimants. Tu connais l'aimant que tu prends la pièce d'argent, tu poses dessus, ça attire l'argent, non? Nous sommes comme ça. Quand tu penses, la chose commence à se former. C'est un peu comme quand tu composes un numéro de téléphone au Cameroun, ça sonne. À Londres, ça sonne en Chine. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne sais pas ce qu'on a mis dans le téléphone. C'est une réalité spirituelle. Donc quand une personne refuse de soigner ses blessures internes, parce que c'est les blessures qui nous poussent à être immatures, notre passé qui a été traumatisant, tout ce qu'on a vécu, les viols, la méchanceté, la maltraitance, tout ce qu'on a traversé, ça crée les blessures. Et ces blessures-là ont transformé nos pensées. En fait, quand on est quelqu'un généralement qui a les pensées obscures, les pensées noires, les pensées sombres, les pensées de vengeance, on ne pardonne pas. Et quand tu penses tout le temps le mal, l'aigreur, la méchanceté, la jalousie, ça crée. Et ça va attirer dans ta vie des amis qui viendront te trahir, qui viendront t'arnaquer, les copains qui vont jamais t'aimer parce que tu mendis l'amour. Donc quand le Seigneur vous demande de développer le caractère de Christ, c'est ce caractère de Christ-là qui attire la réussite dans vos vies. C'est ce que vous avez compris. Et les pasteurs l'ont très bien compris parce que c'est des hommes spirituels. Pendant qu'ils sont en train de vous enseigner, faites ceci, ne faites pas cela. Eux, quand ils rentrent chez eux, dans leur vie privée, dans leur vie personnelle, dans le secret où personne ne voit, ils appliquent. Ils appliquent jusqu'à ce qu'un matin, boum, ils sont bénis. On pense que ce sont les fidèles. Oui, Dieu peut passer par un fidèle. Dieu peut passer par un fidèle comme il est passé par Pharaon pour élever Joseph. Mais à la base, il y a eu le fait qu'il a appliqué le principe spirituel, les lois spirituelles. Sachez qu'il y a la personne de Jésus. La personne de Jésus te donne le paradis ou je vais dire, la communion avec Jésus. Voilà. Mais les principes de Jésus font réussir. On vous dit tout le temps, les motivateurs du développement personnel vous disent tout le temps, il y a les habitudes des riches, c'est de ça qu'elle parle quand elle parle du caractère de Christ. Donc il ne faut pas forcément être chrétien. Et tous ceux qui réussissent à un moment donné de leur vie appliquent les principes de Jésus. Même si tu ne pries pas, applique les principes, tu vas réussir. Les pasteurs l'ont compris. Donc les gens sont là dans les églises, quand le pasteur prêche, ne fais pas ceci, développer cela, tuer ceci, l'orgueil, fais comme ça, Et ils écoutent ici, ça sort là-bas. Le pasteur, lui, l'applique. Et quand il obtient sa richesse, les chrétiens ne comprennent pas que, mais je suis à tous les cultes. Quand le pasteur annonce qu'il y a réunion, j'y suis. Je sers Dieu à l'église, j'ai un poste à tel endroit. Je sers à l'église. Je prie, je jeûne, je donne mes offrandes, je donne la dîme. Je fais tout ce qu'on me dit de donner. Mais pourquoi ou comment se fait-il que le pasteur qui était devant nous ici, là, il n'était rien, il perce et nous, on ne perce pas? Parce que le pasteur applique les principes. Une fois qu'un être humain se transforme de l'intérieur, ce n'est qu'une question de temps pour que le matériel s'ensuit ou le matériel suit la personne. Il faut développer le caractère de Christ. Les motivateurs vous disent tout le temps, on ne court pas derrière les choses. Tu travailles pour devenir celui qui attire. C'est ce que je vous enseigne. C'est pourquoi moi, dans ma mission, je ne suis pas les versets bibliques à dire que j'ai les versets bibliques. Et j'ai vécu, j'ai expérimenté tout ce que je vous enseigne. Les livres vous enseignent les mêmes choses. Les principes de Jésus sont dans tous les livres du développement personnel. L'homme le plus riche de Babylone réfléchissait et devenait riche. Pour réfléchir et devenir riche, il faut transformer sa mentalité. Tu ne peux pas avoir la même mentalité du village, la même mentalité qu'on t'a inculquée. Et puis tu peux réfléchir jusqu'à
créer quelque chose avec cette réflexion. C'est rare, très peu de personnes sont capables de le faire. Il faut déjà guérir ses blessures internes. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, c'est la base. Quand je suis venue à Jésus, la première des choses que Jésus a commencé à guérir, c'est mes blessures. La première des choses, c'est la base. Il a développé l'amour. Donc, elle ne comprend pas comment les pasteurs, ils prient. Vous êtes à tous les programmes. Vous priez, vous jeûnez, vous priez. Jeûne de 40 jours, vous priez, vous donnez les dîmes, vous donnez les offrandes. Mais au fini, c'est le pasteur qui est élevé. Les chrétiens ne sont pas bénis. Mais remarquez très bien que généralement, dans le groupe ou dans le lot des chrétiens échoués, les chrétiens derniers de la classe, il y a toujours ceux qui se démarquent aussi. Ils évoluent avec le pasteur. Pendant que Dieu est en train de bénir le pasteur, il bénit aussi certains fidèles. Ce sont ceux qui se battent pour pratiquer ce que le pasteur enseigne. Ce n'est pas compliqué. Notre état intérieur, ce que tu penses, ce que tu te dis, ce à quoi tu crois fermement, ce sont les prières. Donc, méfie-toi si tout ça, c'est erroné. Regardez une telle femme comme ça, je suis sûre que dans sa vie, elle n'a pas réussi. Parce que son état intérieur, ses pensées, sa façon de voir la vie est erronée. Donc, le combat de l'être humain que tu dois faire sur toi-même, c'est que, est-ce que ma perspective de la vie est bonne? Est-ce que c'est comme ça que Jésus, le créateur de la vie, il voit la vie? Parce que si tu vois mal, tu vas attirer le contraire. Tu vas attirer ce qui ne te plaît pas forcément. J'espère que vous avez compris. Donc, on te dit que change, je suis comme ça. Si tu ne veux pas m'accepter comme ça, tu es en train d'emprisonner ta propre réussite et ton succès. Tu n'as pas besoin de Jésus pour réussir sur la terre. Si tu peux appliquer les principes de toi-même, tu n'as pas besoin de connaître Jésus. La preuve, Dubaï applique les principes de Jésus dans le domaine financier et ils ont réussi. L'Arabie Saoudite, les Chinois. Donc, sans Jésus, tu peux réussir. Mais il faut comprendre certains principes et les appliquer. Les chrétiens frustrés sont tout le temps, ils envoient nos pasteurs. Ils croient que c'est les petites dîmes, les offrandes là qui donnent là qui font que le pasteur, subitement, il a 2 millions de dollars, il a 3 millions de dollars. Non, quand Dieu veut déjà bénir son serviteur, il peut passer par n'importe quelle voie pour bénir son serviteur. Déjà, dans vos églises, là, combien de personnes peuvent donner 5 000 dollars d'offrande pour dire que c'est ça qui a rendu le pasteur millionnaire ou milliardaire? Chaque fois que tu viens à l'église, tu donnes l'offrande de 500 ou de 1000 francs. Donc, quand le pasteur devient millionnaire ou milliardaire, c'est que c'est toi qui as rendu le pasteur. Attends, vous entendez même? Vous entendez? Ouf, la lumière là, elle est vraiment vive. Vous entendez même parler? Combien de fidèles sont millionnaires dans les églises pour rendre le pasteur millionnaire? Oui, dans une église, il y a les églises au Nigeria qui rendent les pasteurs millionnaires. Mais ce n'est pas dans vos églises là francophones où les gens sont pauvres. Poivres. Ah. Quand on est obéissant à Dieu, je vais vous dire ce que Dieu fait. Dieu va aller dans la vie, il va regarder les aspects de la vie qui rendent prospère. Il va vous demander d'exercer dans ce métier. Il sait comment il peut te connecter, comme il a connecté Joseph et le pharaon. Lorsque on vous demande de développer votre caractère, vous refusez, vous restez avec vos blessures, vous êtes des personnes aigries, les personnes amères, les personnes méchantes, vous croyez que vous faites du mal à quelqu'un, c'est à vous. Parce que quand tu restes une personne méchante, étant donné que Dieu ne fait rien sur la terre sans connecter les hommes, ce à quoi tu t'attends à voir quand tu as prié dans la prière, quand tu as fini de prier, c'est un homme qui va te donner. C'est un être humain, un individu qui va te donner ça. Donc quand tu ne développes pas un bon caractère, Dieu va te connecter aux gens. Parfois les personnes là aussi ont des mauvais caractères. C'est ces personnes-là qui étaient censées te positionner ou répondre à ta prière. Maintenant, parfois, il y a des gens que Dieu amène dans vos vies. C'est après 10 ans que cette personne-là te sera utile. Mais entre-temps, en 6 mois, tu t'es déjà fâché avec la personne, tu l'as déjà insulté, tu l'as même déjà bloqué. Et tu continues à prier pour les mêmes prières que Dieu a déjà exaucées. Vous avez vu? Vous vous faites vous-même du mal. J'espère que vous avez compris. Donc, quand tu ne développes pas ton caractère, tu es une mauvaise personne.
Tu es une personne qui n'est pas agréable à vivre avec les autres. Et conséquence, quand Dieu va te connecter, parfois Dieu ne vous connecte pas parce qu'il sait que vous n'êtes pas prêt. S'il te connecte, toi-même, tu vas détruire la relation. Et parfois, vous êtes là avec vos cuisses partout, vous ouvrez ça partout. Quand l'homme te dit bonjour, tu as déjà ouvert. L'autre te dit bonsoir, tu as déjà ouvert. Parfois, certains hommes ne sont pas venus coucher avec vous, être vos gars, être vos maris. Certaines femmes aussi ne sont pas venues coucher avec vous. Mais là, la mentalité du monde, dès qu'un homme voit une femme, c'est que le livre allait tirer le coup. Il y a certaines femmes qui arrivent dans vos vies, vous monsieur, parce que vous ne supportez pas voir une belle femme sans toucher. Elle est là pour vous aider. Vous gâtez la relation avec le sexe. Pareil pour les femmes. J'espère que vous avez compris. Quand on n'est pas avec Dieu, on est bête juste, quand on ne connaît pas les principes, on ne connaît même pas comment Dieu fait pour exaucer les hommes. Je vois souvent les gens qui disent qu'elle part, ça fait quoi? 1000 de perdu, 1000 de retrouvés. Il y a des gens qui sortent de vos vies, vous ne les retrouvez plus. L'être humain est un diamant, mais pour ceux qui connaissent, combien de personnes le savent? Dès qu'on t'énerve, fiche-moi le camp, dégage là-bas, tu bloques. Et après, vos vies sont calées. Vous êtes là, où est Dieu, où est Dieu, où est Dieu? Quand tu cherches Dieu, Dieu se cache entre les hommes ou chez les hommes. La raison pour laquelle Dieu ne vous exauce pas, c'est vous-même, le mauvais caractère. Dieu vous dit tout le temps, renouvelez l'intelligence, changez. J'ai cette intelligence aujourd'hui parce qu'elle renouvelait mon intelligence. J'ai développé le caractère de Christ. Donc ça fait que peu importe la difficulté, le mauvais caractère d'une personne à qui Dieu me connecte, la plupart du temps, je supporte jusqu'à ce que cette personne-là me bénisse. Il y a des gens qui m'ont aidé que, je vous assure, après peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de relation, que je ne savais pas que quand j'aurais ce problème-là, cette personne-là qui devait venir décanter la situation. Et puis je reste comme ça. Parfois, je me félicite. Je ne donne même pas la gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que si je n'avais pas su entretenir cette relation, Dieu n'aurait pu rien faire. J'espère que vous avez compris. On vous a dit que priez, jeûnez, arrêtez un peu de prier et développez votre meilleure version, développez les fruits de l'Esprit Saint. Arrêtez un peu de prier, de jeûner. Parce que c'est bête, non? Vous êtes tout le temps en train de faire les mêmes choses, vous obtenez les mêmes résultats et ça ne vous révolte pas. Prier, c'est bien, mais ça n'ouvre pas toutes les portes. Il y a les portes que c'est la nature de Christ qui ouvre. C'est les lois spirituelles qui ouvrent. Donc, celle-ci ne comprend pas ce principe. Elle est dans prier, vous priez. Mais devenez comme Christ. Christ attirait les choses. Devenez aimant, devenez une femme, un homme. Je vais dire, on est déjà des aimants, quoi. Parce que l'être humain, spirituellement, attire et repousse. L'être humain est comme l'aimant. Ton état intérieur, tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est pourquoi Dieu dit pardonner. C'est une clé. Quand tu développes la joie, je ne parle pas de la joie que les influenceurs sont sur les réseaux sociaux, elles dansent, mais elles ont le mauvais cœur. Il y a une joie et on appelle ça vient de l'Esprit Saint. L'amour agapé, ça n'a rien à voir. Donc ne confondez pas quand vous voyez les gens. Quelqu'un peut danser sur les réseaux sociaux, mais être invivable. Et quelqu'un d'autre peut être comme moi. Je ne danse pas sur les réseaux sociaux, je ne fais rien de tout ça, mais la joie qui m'anime, tu n'as pas idée. L'amour du prochain qui m'anime, tu n'as pas idée, quoi. Et ce sont des choses qui ne sont pas automatiques, c'est les vertus qui se développent. Consciemment, tu t'assois, tu dis que je vais prendre des années pour travailler sur moi. Voilà pourquoi vous êtes frustrés. Voilà pourquoi vous croyez que les pasteurs vous arnaquent. Ils réussissent, vous ne réussissez pas. Vous posez des questions parce que eux, ils ont la communion avec la personne de Jésus et ils appliquent les principes de Jésus. Tous les principes de Jésus, c'est ce qui attire le succès dans leur vie. Avec ou sans Jésus, tu peux réussir. Si tu appliques les principes, tu réussis. Même si tu as une nature quelque part bizarre, tu appliques certains principes, tu vas réussir. Quand elle dit réussir matériellement, vous n'avez jamais vu un pasteur qui obéit jusqu'à Jésus. Il est propre avec Jésus, mais il est pauvre. Il est pauvre parce qu'il n'a pas développé l'intelligence financière. Il y a beaucoup de choses à développer. Venez à notre école, l'école du succès. Si vous voulez en savoir plus, vous voulez travailler sur vous.
que quand Dieu donne les instructions au pasteur, le pasteur porte l'instruction, il court avec. Mais quand Dieu donne l'instruction aux fidèles, ils négligent. Parce qu'ils ne savent pas à quoi ça... Ils ne savent pas, ils ne voient pas quoi. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, l'instruction devait t'amener où? Ça devait t'amener à rencontrer qui? Ça devait t'ouvrir quelle porte, quelle relation, quel secteur d'activité, tu ne sais pas. C'est la désobéissance tout simplement qui fait que les chrétiens sont pauvres. La prière n'est pas la seule clé. Si on vous a dit que prier, jeûner, le jeûne n'est pas la seule clé, la prière. Je vous ai dit qu'en ce moment, je pense aux choses et je les attire dans ma vie, non. Donc ça veut dire que je prie ou que je ne prie pas parce que au fur et à mesure que dernièrement j'étais en train de me poser la question, je dis mais Seigneur, c'est trop, il y a trop de coïncidences en ce moment dans ma vie. Il me dit, n'est-ce pas que tu écoutes souvent les motivateurs dire que travailler pour attirer les choses dans vos vies, non? Je dis oui, il dit que le travail que tu as déjà effectué sur toi te permet d'attirer certaines choses. Tu n'as plus besoin de prier, de jeûner pour obtenir certaines faveurs. Parce que tu es devenu. Tout en toi est devenu. C'est ce que j'ai déjà trop expliqué, le devenu, la meilleure version. Sortez de la nature animale. Tuez tout ce qui est d'animal en vous et développez les fruits de l'esprit. Aussi simple, c'est ça devenir. C'est cette nature-là qui attire la réussite et le succès. Et la nature animale attire la malchance, les mauvaises personnes, tout le temps, les problèmes, tout le temps, les choses bizarres dans vos vies. Les deux natures attirent. L'un attire le bien, l'autre attire le mal. Aussi simple. Et ce n'est pas forcément Jésus qui est assis au ciel. Vous croyez qu'avec tous ces millions d'êtres humains qu'il y a sur la terre, Jésus est forcément derrière moi, derrière tous mes voisins ici, en Inde, en Afrique, pour regarder qui pense à quoi, qui a fait quoi, qui a... Non, les lois, je vous ai dit, prenez l'exemple du téléphone. Quand vous composez le numéro de quelqu'un, il est au bout du monde, il te parle, tu as l'impression que la personne est à côté de toi. C'est une réalité spirituelle qui existe. Quand tu penses, la chose prend forme. Et quand tu arrêtes de penser, la chose qui était déjà en train de prendre forme là aussi s'éteint. Bon, parfois aussi, ça ne s'éteint pas en fonction de l'intensité de la pensée que tu as émise. Quand l'intensité est très forte, même quand tu arrêtes de prier pour la chose va quand même venir. Donc, il y a la part du mystère dans tout. Il suffit que toi, tu fasses ta part, Dieu va faire pour lui. C'est mystérieux la bénédiction. Mais toi, fais ta part. Est-ce que tu es en train de faire ta part? Et laisser la part de Dieu, du mystère. Donc, c'est votre désobéissance. Quand Dieu vous dit, fais tes business. Non, j'ai honte. Non, crée les réseaux sociaux. Non, j'ai honte. On va me voir. Ma bouche est comme ça. Mon ventre est gros. Non, je ne peux pas vendre les arachides sur la tête. Tu ne sais pas peut-être en vendre les arachides. Arachides que le Seigneur t'a demandé là, tu vas rencontrer même ton nom. Vous ne comprenez pas les chemins de Dieu. C'est la désobéissance qui vous fait vous souffrir dans vos vies. Je vous assure, c'est la désobéissance. Quand Dieu te dit, fais ça, il t'assure, même si Dieu te dit que lève-toi, va ramasser les cailloux. À partir de maintenant, lève-toi à tel, va commencer à ramasser les cailloux. Va ramasser. C'est la désobéissance qui fait que vous êtes en retard. Quand il te dit que va faire les vidéos, peut-être c'est là-bas, dans les vidéos là, que tu vas rencontrer une personne. Peut-être c'est dans l'activité, peut-être c'est, je ne sais pas moi. Quand Dieu te dit que sors de tel pays, va plutôt dans tel pays. Il a un plan. Mais non, je ne peux pas quitter les États-Unis pour aller en Afrique. En Afrique, on souffre trop. Et c'est toi qui pries, c'est toi qui veux, c'est toi qui veux, c'est toi qui veux. Montre que oui, en partant aux États-Unis, tu ne connaissais pas Dieu. Maintenant, Dieu te dit que les États-Unis, c'est pas pour toi. Va en Afrique, dans tel pays, tu refuses. Après, vous êtes surpris que j'ai fait tel ceci. Je suis allé à Afrique, j'ai lancé telle activité, c'est bloqué, c'est calé, ça ne marche pas. La désobéissance. On vous a dit que prier. Après, c'est vous qui êtes remplis. Quand les pasteurs organisent les veillées, vous êtes là, vous croyez que l'onction de Dieu, je me connecte à ton onction, ça va briser tout. Si tu es dans la désobéissance et que Dieu t'a donné une instruction, et que c'est l'instruction là qui devait t'ouvrir la porte à quelque chose dans ta vie de grand, l'onction de Dieu ne va rien faire. C'est pourquoi vous êtes là, parfois vous croyez que les pasteurs, c'est des super quoi. Vous êtes là, vous pensez que l'onction du pasteur peut tout faire. C'est un homme de Dieu, il n'est pas Dieu. Et c'est ce que vous avez compris. Et c'est pas parce que tu es dans la désobéissance et que ta vie ne marche pas que le pasteur n'a pas l'onction et que le pasteur n'a pas le droit de prospérer. Dites-moi, c'est pas le même Dieu? C'est pas le même Dieu que vous priez là? Dites-moi si c'est pas le même Dieu. Donc ça veut dire que vos pasteurs ont d'autres dieux. Vos pasteurs prient Satan. Vos pasteurs sont dans des sectes. C'est pour cela qu'ils deviennent milliardaires. En quelques mois. On
On les instruit tous les jours. Faites ceci, voilà les voix de Dieu, obéissez. Elle n'obéit pas. Hein. Mais quand elle voit que le pasteur lui l'obéit, prospère, elle traduit ça. Donc, c'est une chrétienne, en fait, c'est le genre de personnes qui ont déjà fait des années à l'église. Ils ont payé les offrandes, ils ont donné l'argent, ils ont prié, ils croyaient qu'on achète Dieu. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, prier, jeûner, assister au programme de ceci et de cela. On a prophétisé, on a déclaré. Mais ils sont dans la désobéissance. Ils pensent que on impose à Dieu. Vous désobéissez, ça devient que c'est la faute des pasteurs. D'où vient que vous êtes dans la même église? D'autres sont bénis et d'autres échouent. La désobéissance. Je viens d'expliquer, vous avez compris, je n'ai plus... Voilà. Donc, pour elle, c'est une chrétienne frustrée qui a tant cherché Dieu. Elle n'a même pas la révélation de Dieu. Elle a tellement cherché Dieu dans ses voies, elle ne voit pas Dieu. Son système de pensée même ne lui permet pas de voir Dieu. C'est pas possible. Elle est trop fermée, elle est trop bloquée. Elle n'a pas accepté de tuer un peu. Moi, vous savez comment j'ai fait pour avoir la grâce que j'ai. La grâce que Dieu s'est ouvert à moi comme ça, là, comme un livre. Ma grâce est que malgré tout ce que je sais, je dis toujours au Seigneur, papa, tu sais que je suis ignorant, non. Il y a des choses que je ne sais pas, non. Donc, s'il te plaît, s'il y a une croyance en moi, s'il y a une compréhension que j'ai, que c'est la mauvaise, détruit. Je n'ai pas peur de désapprendre. Mais il y a des personnes qui s'attachent tellement à leur intelligence humaine qu'ils ne veulent même pas un peu laisser Dieu casser ça et introduire ou bien installer le logiciel de Jésus dans leur tête. Quelqu'un comme ça, là, comment Dieu va l'élever? C'est pas possible. Donc, pour elle, comme elle a tant cherché, Dieu l'a fait des années dans les églises, elle a donné tout ce qu'il fallait donner, elle a prié, elle a jeûné, elle a tout fait, sauf l'obéissance. Ça n'a pas marché. Pour elle, aujourd'hui, un pasteur qui prospère, qui est élevé, que Dieu bénit. Pour elle, en fait, c'est un pasteur qui prie notre Dieu. Donc, c'est son état mental, quoi. Ça ne lui paie. Au fait, la plupart des êtres humains, ce qui tue l'homme, c'est que même quand il est dans l'erreur, il continue dans la même erreur. C'est le manque d'introspection personnelle. Est-ce que tu fais souvent l'introspection dans ta vie et te dis que oui, ici quand même, là, j'ai mal fait. Ici quand même, j'aurais dû. Oui, l'orgueil est là, la fierté est là, mais est-ce que tu peux avaler ta fierté un instant et dire la vérité à toi-même? Qu'ici, quand même, j'ai un dème, ici, j'ai fuck up. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu es capable de faire une introspection pour toi, déjà pour toi? Donc, elle a déjà déduit que le fait que Dieu élève les pasteurs et n'élève pas comment on les appelle? Les chrétiens, c'est simplement parce que ces pasteurs-là, ils font semblant de prier Dieu devant vous, mais dans le secret, ils ont un autre Dieu qui adore, qui est Satan. Tout ça, c'est parce qu'elle n'a pas le renouvellement de l'intelligence. Quand tu as le renouvellement de l'intelligence, il y a des enseignements que quand un pasteur donne, je sais que ce pasteur-ci est vrai, il est passé à l'école de Dieu. Ça ne ment pas. Ce n'est qu'une personne qui a expérimenté quelque chose, qui peut reconnaître cette chose-là lorsque quelqu'un d'autre, ou lorsque quelqu'un d'autre manifeste la même chose. Mais si tu n'as jamais, tu ne sais pas que la chose existe et que quelqu'un la manifeste, tu ne sauras jamais. Donc, elle a dit quelque chose ici que, comment se fait-il que les chrétiens sont à l'église et ils prient depuis des années? Et en quelques mois seulement, les pasteurs deviennent milliardaires. Je vais vous expliquer un mystère que beaucoup de personnes ne savent pas. Déjà que avant que les fidèles ne viennent dans la vie du pasteur, le pasteur avait déjà une communion avec Dieu. Il était déjà quelque part, il avait déjà peut-être fait ses 16 ans, ses 20 ans, ses 10 ans, ses 7 ans avec Jésus. À développer les fruits de l'Esprit Saint, à développer sa capacité à attirer les choses du monde spirituel pour le monde physique. Maintenant, il rencontre les fidèles sont au niveau 0. Est-ce que si le pasteur là continue d'obéir, de faire ce qu'il faut, est-ce qu'il peut être béni au même moment que les fidèles? Non. Il sera le premier à être béni parce qu'il a commencé la marche depuis avec Dieu. Moi, je suis ici, par exemple, si je ne faisais pas les vidéos, vous ne m'aurez jamais connu, n'est-ce pas? Alors que dans le secret, je suis en train de développer, je suis en train de travailler sur moi, je suis en train de faire ce qu'il faut. Supposons qu'un matin, j'atterris sur les réseaux sociaux, 6 mois après, tu me vois, je suis déjà à un niveau où je vis une vie de luxe. Tu vas commencer à dire que, mais la servante de Dieu ici est pratique. Comment elle a commencé l'œuvre de Dieu ici devant nous et 6 mois, 1 an, 2 ans après, elle est déjà milliardaire. Vous avez compris, non?
Vous avez ignoré le processus que j'avais dans le secret quand vous ne me connaissiez pas. Quand les réseaux sociaux sont venus, Pasteur Marcelo avait déjà une vie, une relation avec Dieu. Il avait déjà un processus, il avait déjà la connaissance, la compréhension. Il prêchait déjà depuis des années. Mais sauf qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, quand tu le vois dans les réseaux sociaux, 2 ans, 3 ans après, tu viens d'arriver dans son église, Dieu commence à le bénir terriblement. Tu te plains. Que pourquoi, subitement, ou bien en quelques mois, Dieu l'a béni? Non. La personne que tu as vue là a sémé dans sa propre vie. Il a des semences dans sa vie. Ce n'est que le fruit qui est en train de se manifester. Moi, là où je suis assise là, il y a des choses que je suis en train de construire dans le monde spirituel. Je suis en train de construire ma richesse, mes choses matérielles, mais vous ne voyez pas. Quand ces choses-là seront à terme, ils vont apparaître dans ma vie. Dieu va me donner toutes ces choses matérielles au point où je serai dans l'abondance. Et certaines personnes vont commencer à dire que non, on la connaît, ça fait seulement 1 an, c'est pas possible. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes bien sur les réseaux sociaux dire que les pasteurs, c'est les sorciers, ils ont trempé, ils sont dans le mysticisme. Parce qu'avant que vous ne les connaissiez, ils avaient déjà sémé les biens spirituels dans leur vie. Ils ne sont qu'en train de récolter ce qu'ils avaient sémé dans leur vie. Il y a peut-être 10 ans, 15 ans, ils marchaient avec Jésus quand ils ne vous connaissaient pas. Donc quand il dit là que le pasteur Marcelo, en quelques mois, il devient milliardaire, c'est faux. Avant de connaître pasteur Marcelo, il avait déjà une vie spirituelle bien solide en Christ. Donc il avait déjà construit ses immeubles, ses milliards dans le monde spirituel. Donc la manifestation ou la matérialisation que vous avez vue en quelques mois ou en quelques années, c'est le résultat des années et des années de travail qu'il a abattu, il a accompli lorsque personne ne le voyait. J'espère que c'est clair maintenant dans les esprits des uns et des autres. Je vais m'arrêter là. Cette dame, c'est une chrétienne frustrée. Elle a raté son cheminement spirituel, qu'elle ne vient pas déverser sa frustration, son aigreur sur les pasteurs. C'est sa frustration accompagnée à la rumeur qu'on a déposée sur le pasteur Marcelo, qu'on a inventée sur le pasteur Marcelo concernant sa femme, qui fait qu'elle a commencé à détester le pasteur Marcelo et tous les autres pasteurs. Donc parce qu'elle dit qu'elle était dans l'église du pasteur Marcelo, ça veut dire que c'est le genre de fidèle qui va d'église en église en croyant que l'onction de Dieu, l'onction de l'homme de Dieu suffit. Non. Il y a aussi l'onction que nous devons développer pour propulser notre vie. Elle ne comprend pas comment vous priez avec le pasteur, vous priez le même Dieu. Mais pourquoi ou comment se fait-il que spirituellement c'est le pasteur qui évolue, c'est lui qui a plus d'onction, c'est lui qui a plus de biens matériels, c'est lui les voyages et la vie de luxe. Et eux alors les fidèles, qu'en est-il de... Sachez une chose, tout ce que vous faites dans la vie, c'est une sémence. Si tu es en train de vivre une vie du péché, sache que tu es en train de s'aimer, que tu vas récolter. Oui, Dieu m'avait révélé, le jour que Dieu m'a révélé ça, il a commencé à réfléchir. Tout ce que vous faites est une semence. Tes pensées, les actions, tes croyances, les décisions. Si tu décides d'aimer les gens, de détester les gens, de jalouser les gens ou bien d'avoir de l'aigreur, tu décides aussi de faire du bien et d'aimer les gens, tout ça là, c'est les semences. Tout ce que tu fais depuis le matin. Au fait, la création ne s'arrête pas. Même quand tu dors, ton cerveau ne s'arrête pas. Il continue de travailler avec les informations que tu lui as données. La création n'est jamais en arrêt. Jamais. Donc quand tu es là, tu ne sais pas que tes pensées créent les choses dans le monde invisible. Un matin, tu vois la méchanceté des gens dans ta vie. Tu dis que merde, c'est quoi ça? C'est toi qui as créé, c'est toi qui as attiré ces personnes dans ta vie. Parce que tu ne contrôles pas tes pensées. Tu ne sais même pas que tu calomnies les gens dans tes pensées, quoi. Tu ne sais pas que l'intérieur, ton état intérieur est obscur, sombre, il y a la noirceur en toi. Tout ce que tu es et fais est une sémence. On nous a menti en nous disant que c'est quand on prie qu'on crée. Même quand tu ne pries pas, même quand tu ne fais rien, depuis le matin que tu t'es levé, toutes les pensées que tu entretiens pendant longtemps, ce sont des semences. Non, je ne pardonne pas, il m'a fait ci, il m'a fait ça, c'est une sémence. Donc Jésus n'était pas fou quand il dit pardonner. Quand ton esprit s'ouvre, tu comprends à quel point tu étais bête, comment les gens autour de toi sont bêtes.
Excusez-moi quand elle dit bête, c'est un langage, je ne sais pas quoi utiliser en dehors de ce, employer, je ne sais pas quoi employer en dehors de ce langage. Quoi. Quand tu entretiens tout ce que tu as fait depuis ce matin, quand tu as décidé que non, je vais plutôt aller à gauche et non à droite, je vais plutôt faire tel business au lieu de tel business, je vais plutôt aller à telle conférence ou pas, je vais plutôt. Toutes tes décisions, les pensées que tu entretiens fortement dans ton cœur, tu es en train de s'aimer des réalités qui vont se manifester dans ta vie, dans une semaine, peut-être le même jour, dans 6 mois, dans 20 ans, dans 10 ans. Voilà, sachez-le, la création ne s'arrête pas. Même quand tu es calme, tu peux ne pas parler, mais l'homme n'est jamais calme. Les pensées affluent de partout. Même quand tu ne parles pas, tu ne fais rien, tu es en train de créer ta meilleure vie ou ta mauvaise vie future dans quelques années ou dans quelques jours qui va te surprendre. Sachez-le. Donc parfois, ce n'est même pas Jésus. Quand Jésus dit travaillez sur vous, sortez de votre nature animale et devenez les hommes. Vous ne voulez pas. Donc les principes de Jésus sont durs. Donc vous voulez tourner en rond comme le peuple d'Israël jusqu'à mourir au désert. C'est votre choix. D'accord? Si vous choisissez de rester, de ne jamais faire une introspection, de ne jamais vous regarder dans le miroir et dire que non, ici là j'ai tort, ici là j'ai mal fait, il faudrait que je change. C'est votre problème. Bon, les gars, je vais vous laisser. Continuez d'insulter les pasteurs et de les désobéir, de les tenir pour responsables pour vos échecs. Vous avez compris, non? Continuez. Ça va vous donner ce que ça va vous donner. Vous ne savez pas que la haine que vous déversez dans la vie de ces pasteurs-là, ça va vous revenir. Je venais de vous dire que tout est sémence. Je sais que vous avez compris. Tout ce que tu fais dans la vie de quelqu'un d'autre, tu vas expérimenter ça. Au fait, depuis que j'ai compris, c'est une formation et le Seigneur m'a fait passer par une épreuve pour m'enseigner cela. Que quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est à toi-même que tu es en train de faire du bien. Et Jésus enseigne ça. Quand on te gifle tant l'autre jour, c'est que Jésus est trop fort. En fait, il a créé son monde et il vous dit que voilà les principes. Si vous voulez réussir, voilà comment on fait. Vous dites que vous ne voulez pas. Donc, vous voulez suivre son fils. C'est plus facile de faire du mal que de faire du bien. Ok. Donc, toute la haine que vous sémez dans la vie des pasteurs, toute la haine que vous sémez dans la vie des influenceuses, tous les mauvais commentaires, tout ce que vous sémez dans la vie des gens qui est mauvais et négatif, ça vous revient. Tout ce que tu fais à autrui, c'est à toi que tu es en train de faire. En bon entendeur, salut. C'était votre coach Marianne. À la prochaine, mes amis.